Au Soudan, le 14 juin 2025, le Premier ministre Kamil Idriss a annoncé le début de la relocalisation progressive des ministères et institutions gouvernementales de Port-Soudan vers Khartoum. Cette initiative vise à renforcer la gouvernance, à garantir la continuité des services publics et à soutenir la réhabilitation des infrastructures de la capitale nationale. Elle s'inscrit dans un plan stratégique pour faire de Khartoum un centre administratif intégré, tout en allégeant la pression sur Port-Soudan, la capitale administrative provisoire. En juin 2025, la Tanzanie a dévoilé son budget 2025-2026 qui encourage la transition énergique par des allègements fiscaux sur le gaz naturel, notamment une exonération de TVA sur les bonbonnes de gaz de cuisson et le gaz naturel comprimé. Parallèlement, une taxe d'accise de 22 000 shillings, soit 8,51 $ par tonne d'émissions liées au charbon et au gaz naturel est instaurée, avec pour objectif de générer 374,15 milliards de shillings, soit 144,7 millions de dollars. Cette stratégie vise à réduire la consommation de charbon de bois encore utilisé par 90% des foyers urbains et à promouvoir une croissance économique plus verte. Le secrétaire du cabinet du Trésor kenyan, John Mbadi, a dévoilé le 12 juin 2025 un budget de 4,29 billions de shillings pour l'année fiscale 2025-2026. Ce budget met l'accent sur la relance de l'économie et le développement du secteur agricole. Un aspect clé de ce plan est le soutien à la sécurité alimentaire qui passera par des subventions pour les engrais, des réformes des industries sucrières et cotonnières et une modernisation des infrastructures agricoles. Le 13 juin 2025, des déplacés internes des centres de Bakelo et Jara, dans la région d'Amara, en Éthiopie, ont alerté sur la détérioration de leurs conditions de vie. L'aide alimentaire est jugée irrégulière et insuffisante, les abris temporaires tombent en ruine et l'accès à l'eau est devenu critique. Certaines structures, censées durer 6 mois, abritent encore des familles 3 ans plus tard, faute de soutien non alimentaire depuis 2022. Les besoins essentiels restent insatisfaits. Les autorités locales reconnaissent les manques, mais la réponse tarde. La détresse grandit dans ces sites oubliés. Le 12 juin 2025, Madagascar s'est incliné face à l'Ouganda 24-20 lors de la deuxième journée du championnat d'Afrique de rugby féminin à Andoata Penaka. Les Makis Ladies avaient pourtant bien entamé la rencontre, ouvrant le score à la 5e minute. Après avoir mené 20-12 en seconde période, elles ont été rattrapées puis dépassées par leurs adversaires. Le coach Riley a pointé les pertes de balles et le manque de soutien offensif comme principaux points à corriger pour les matchs à venir.